Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la troisième instruction de base, la lecture. Je commence par donner la syntaxe. Donc, elle s'écrit de cette manière. Lire, entre parenthèses, vous mettez la liste des variables. Faites attention, la liste des variables, ne confondez pas avec l'affichage écrire, dans lequel je mets la liste des objets entre parenthèses. Donc, dans l'instruction d'affichage, je peux afficher des variables, des valeurs ou des expressions. Par contre, dans l'instruction de la lecture, entre parenthèses, je mets seulement des variables. Donc, vous n'avez pas le droit d'écrire lire vrai, lire 3, ni le droit d'écrire lire x plus y divisé par 2. Donc, vous ne devez mettre que des variables. Alors, cette instruction permet de lire une valeur à partir d'un périphérique d'entrée, généralement le clavier. Donc, نقراو قيمة انطلاقا من لوح الكتابة هكذا. القيمة هذيك يدخلها ولا يدخلها لنا المستخدم. Puis la stocker dans une variable en mémoire centrale. يعني القيمة هذيك اللي يدخلها المستخدم ستخزن في الذاكرة المركزية داخل متغير. Maintenant, si j'ai plusieurs valeurs que je veux lire, il faut séparer entre les variables par des virgules. Par exemple, ici, je veux lire deux valeurs, alors j'écris de cette manière, lire x, y. Alors, l'instruction de lecture, elle peut être vue comme suit. Donc, ce n'est rien d'autre qu'une affectation de la valeur entrée par l'utilisateur à une variable. Donc, la valeur hadik, elle est donnée par l'utilisateur et elle est stockée dans la variable x. Alors, je donne un exemple. Vous avez au départ x reçoit moins 4. Donc, actuellement, en mémoire, dans la variable x, j'ai la valeur moins 4. Par la suite, j'affiche un message, donner une valeur à l'écran. Bien sûr, l'affichage hada, l'utilisateur va le lire et il va utiliser son clavier pour entrer une valeur que je vais la lire. Pour la lire, j'utilise la même variable x, donc lire x. Supposons que l'utilisateur entre la valeur 5 et par la suite, j'affiche la valeur de x. Alors là, j'ai fait un affichage composé de deux objets. Le premier objet, c'est une chaîne de caractères. Le deuxième objet, c'est une variable. Donc, comme j'ai dit, lorsqu'il s'agit d'une valeur comme une chaîne de caractères, elle est affichée telle qu'elle est, x égale. Et lorsqu'il s'agit d'une variable, x ici, elle sera remplacée par sa valeur et par conséquence, il va m'afficher x égale à 5. Alors, pourquoi il affiche x égale à 5 et non pas x égale à 4? Pour la simple raison, parce que lorsque j'ai fait la lecture de la valeur 5, j'ai stocké cette valeur dans la variable x qui contenait déjà la valeur moins 4. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait la valeur 5? Elle a écrasé l'ancienne valeur moins 4 et par conséquence, lorsque j'affiche x, j'affiche la valeur 5 et non pas moins 4. Alors, je donne quelques remarques. Première remarque, vous avez certainement remarqué qu'à chaque fois que je fais l'instruction de la lecture, elle est toujours précédée par l'instruction d'affichage. يعني à chaque fois que tu تكتب l'instruction أو التعليمة lire حاجة, toujours لازم تسبقها بالaffichage. D'accord? Pourquoi? Parce que si je ne vais pas faire l'affichage, l'utilisateur ne pourra pas savoir qu'il doit saisir une valeur. Donc, pourquoi on affiche un affichage avant de faire la lecture? C'est pour informer l'utilisateur qu'il doit tout d'abord entrer une valeur, la nature de la valeur et le type de la valeur. Ça, c'est exactement comme on a fait ici. Donc, remarquez ici, avant de lire x, j'ai fait un affichage pour l'utilisateur en lui demandant d'entrer une valeur. Donc, faites attention, c'est un couple qui voit toujours ensemble. À chaque fois que vous avez une lecture, elle est précédée toujours par un affichage. Alors, je reviens et je passe à la deuxième remarque. Vous avez un petit tableau ici dans lequel j'ai mis deux cas. Alors, si vous comparez entre les deux, vous allez remarquer que les deux solutions sont en train de calculer la somme entre deux nombres et afficher ensuite le résultat. D'accord? Maintenant, je veux savoir la différence. La différence, c'est clair et net. Vous remarquez dans le premier cas, les valeurs de x et de y sont déjà fixées. C'est 3 et 5 respectivement. Par contre, dans le deuxième cas, les valeurs de x et de y sont données par l'utilisateur. Et là, justement, l'utilisateur peut donner 3 et 5 comme il peut donner d'autres valeurs. Donc, il est libre d'entrer n'importe quelle deux valeurs. Et pour cette raison, on va dire que la deuxième solution, elle est plus générale par rapport à la première solution. Et on dit aussi que l'instruction de lecture lire permet de faire le paramétrage, c'est-à-dire on peut entrer n'importe quelle valeur. Et par conséquent, c'est clair que la deuxième solution, elle est meilleure par rapport à la première. Parce que la première, elle ne calcule la somme que entre deux valeurs fixes. Par contre, le deuxième cas,
il calcule la somme entre n'importe quel deux nombres entrés par l'utilisateur. Avec ça, je termine. On se voit, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo. Salam alaikum.